Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours. On est le 13 mai 2023 et aujourd'hui j'ai quand même un petit peu de nouveauté. C'est pas une grosse semaine encore une fois en termes de sorties. C'est sûr on s'approche de l'été, un petit peu moins de sorties, on va dire, très extraordinaires. Il y a quand même des belles sorties qui s'en viennent pareil dans les prochaines semaines, dont Earth en français prévu pour début juin, 2 juin officiellement. Euh, il y a Dyson Adventure aussi, début juin également aussi, qui s'en vient en français. Donc il y a quand même des belles sorties comme ça qui s'en viennent également dans les prochaines semaines. Pour cette semaine, avant d'aller là, euh, si vous voulez aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, mais si vous voulez rejoindre le Discord, Discord de la pioche pour venir jaser de jeux, avoir, si vous avez des questions, peu importe, c'est la meilleure façon de le faire. Donc ça se retrouve là, facilement soit sur le lien via YouTube. Vous allez retrouver facilement le lien pour vous joindre au Discord. Sinon, ben, vous pouvez me le demander en commentaire, puis j'écrirai le lien. Euh, Sinon aussi du côté du podcast, cette semaine, j'ai parlé des les frais de shipping, frais de livraison, un peu comment ça fonctionne, c'est quoi le coût à travers tout ça, comment ça fonctionne pour déterminer la livraison gratuite. Fait que c'est un petit peu de ça que j'ai parlé cette semaine dans le podcast. La semaine prochaine, je ne sais pas encore, c'est à voir pour la semaine prochaine. Donc sans plus tarder, on s'en va voir qu'est-ce qu'on a reçu comme nouveauté cette semaine. C'était la sortie de la nouvelle édition de Roll and Bump. Roll and Bump, qui est un jeu d'un auteur québécois qui est Louis-Nicolas Dozois. Euh, c'est un jeu pour 8 ans et plus, 2 à 5 joueurs, 20 minutes par partie. C'est un jeu dans lequel, dans le fond, vous allez rouler les dés et essayer d'aller vous placer un peu partout sur le plateau avec les dés que vous avez lancés. Mais les joueurs, s'ils lancent des paires, des trios, etc., plus gros, vont pouvoir vous tasser des cartes. Quand ça revient à vous, vous récupérez les cartes, ça va être vos points pour la partie. Donc, une petite vibe, je trouve un peu hit. Ou hit and vibe de ça. Parce que je sais que c'est un plus vieux jeu qui a été réédité. C'est ça. Fait que le concept, c'est vraiment d'aller essayer de récupérer les plus grosses cartes possibles, les plus payantes possibles avec Roll and Bump en français. C'est même ouais, c'est multilingue. C'est anglais-français dans la boîte. On a aussi cette semaine, je vais déjà faire le tour parce que j'ai rien de ce côté-ci. De ce côté-ci, on a le nouveau One Deck Galaxy, donc le successeur de One Deck Dungeon, jeu de 1 à 2 joueurs, c'est 45 à 60 minutes par partie. Dans celui-là, dans le fond, on se retrouve un peu dans un monde spatial. Ils ont quand même fait des modifications par rapport à One Deck Dungeon. Vous pouvez comme explorer, je me souviens bien, des planètes, des lieux, et vous allez avoir aussi des adversaires à affronter. Ces adversaires-là vont vous permettre de remporter la partie si vous les battez 3 fois. C'est encore un fonctionnement avec les dés que vous allez lancer, vous pouvez les attribuer et dépendant des chiffres qui sont demandés, c'est comme ça que vous allez réussir à battre les différents éléments du jeu. Vous allez aussi améliorer votre personnage en battant justement différentes zones. C'est les cartes que vous allez glisser en dessous, ça va donner des petits symboles pour améliorer vos attributs. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne pour One Deck Galaxy. C'est en anglais seulement pour l'instant. Euh, on a aussi euh, le Marvel Cleanup Crew, donc l'équipe de Marvel qui s'occupe de faire du nettoyage après les combats. Et c'est Damage Control, Marvel Damage Control, qui viennent dans le fond réparer les combats. Et on va, dans le fond, principalement dans ce jeu-là, aller, salut à toi, Mohamed, on va aller dans le fond nettoyer le champ de bataille, fait qu'il est représenté par des cartes. Et on va prendre ces cartes-là pour les amener dans soit notre vault, les artefacts, soit les amener ailleurs.
On va jouer nos cartes pour faire différentes actions, dont aussi aller recruter des héros qui vont nous donner des pouvoirs spéciaux. Et aussi, vous allez principalement faire des points avec ce que vous allez ramasser dans la partie, tout simplement. Donc, jeu de collection d'éléments, on va dire ça comme ça, avec les héros. Fait qu'il n'y a vraiment pas de, c'est pas un jeu de combat, c'est vraiment on ramasse après les combats. Donc, c'est 30 minutes par partie, 1 à 4 joueurs, 45 minutes, 14 ans et plus. Pour Damage Control, on a également Roa. Roa, pour ceux qui ont déjà joué à Nidavellir, c'est la même compagnie, c'est Greg Game qui est derrière ce jeu-là. On va quand même avoir une vibe un peu de Nidavellir dans le sens que l'aspect un peu simpliste, mais en même temps beaucoup de réflexion dans ce qu'on va faire. C'est dans celui-là, c'est une construction de tableaux. Les tableaux qu'on va aller faire avec différentes tuiles qu'on va aller amasser, qu'on va acheter en fait. On va drafter ces tuiles-là avec les voisins à gauche, voisins à droite. Et les tuiles qu'on va placer, ben, on va les activer quand il va y avoir un petit marqueur qui va être par-dessus. Ce petit marqueur-là, il se déplace d'une case à chaque manche de jeu. Et à chaque fois qu'il est dans les coins, on peut activer tous nos tuiles qui ont des spores dessus, parce que les petits spores, c'est les petites rondelles qu'on va mettre sur le plateau. Donc, ça nous permet de réactiver certaines tuiles. Et sinon, ben, à chaque fois qu'on active une colonne ou une rangée, on va faire les éléments, les actions sur les différentes tuiles. Il y a aussi un concept d'aller aligner des différents éléments ensemble. Donc, par exemple, 3 champignons alignés un à la suite de l'autre. Ça va nous permettre d'aller chercher le dieu des champignons. Par contre, si un autre joueur le fait après nous, il va aller nous voler ce dieu-là. Donc, on va se voler un petit peu comme ça les dieux au courant de la partie pour faire des bonus spéciaux. Il y a un concept de l'eau aussi. Donc, l'eau qui est présente sur notre terrain, lui qui en a le plus, va faire différents points aussi à chaque scoring qu'il y a dans les coins au courant de la partie. Pas plus compliqué que ça pour Roa. Donc, draft, jeu de draft, construction de tableau. Pour Roa, c'est multilingue de ce côté-là. Je me souviens même pas si je l'ai corrigé, c'est pas ça, mais je pense que sur le site, je l'ai bien mis multilingue, mais je suis plus certain. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais, c'est de l'autre côté. Alors, on a aussi ici Fallen Angel. Fallen Angel, qui est un petit jeu de déduction. On l'appelle comment? On ne dit pas vraiment. En gros, ouais, c'est un jeu de déduction dans lequel il faut retracer faire condamner les meurtriers. On est dans les années 20 en Australie, beaucoup de violence, beaucoup de crimes. Et c'est un jeu avec des cartes où il y a des symboles sur les cartes. Et c'est les autres joueurs qui vont pouvoir nous donner des indices en fonction des cartes dans notre paquet, comment ils sont retournés. Et c'est comme ça qu'on va réussir à condamner les personnes. Ça se peut que si on fait des erreurs, ben là, ils vont être libérés. Si on en libère 3, on perd la partie. C'est parti de 20 à 40 minutes, 2 à 6 joueurs. Donc, c'est coopératif. Et c'est un petit peu ce concept-là d'observation, se faire donner des indices, comprendre qu'est-ce qu'on se fait donner comme indice dans une thématique euh, crime des années 20 en Australie. Donc, c'est Fallen Angel, ouais, comme ça ici, qui est en français. Hein. Le titre est en anglais, mais c'est un jeu en français. Après ça, ici, on a du gros GMT avec Ancient Civilization of the Middle East, qui un peu réimplémente, je pense que c'est Ancient Civilization of the Inner Sea, quelque chose comme ça. C'est sûr? Je pense qu'ils l'écrivent. Ouais, c'est ça. C'est pas un sequel, pas une extension, mais c'est ça, c'est un standalone. Mais ça reprend un peu des mécaniques de ce jeu-là, si vous y aviez joué. En gros, on se retrouve dans un monde. On va guider les civilisations au travers de l'ère biblique. Chaque civilisation va avoir des pouvoirs, puis on va
se déployer sur le plateau. C'est un jeu avec des cartes qui va faire des actions aussi pour différents événements. On va avoir des troupes aussi, ben pas des troupes, mais des cercles qu'on va placer un petit peu partout pour contrôler le territoire. C'est 1 à 6 joueurs, donc c'est très jouable solo. 2 à 7 heures de jeu. Euh, il y a 17 civilisations différentes. Il y a du stock à l'intérieur de ça. Et puis, c'est quand même facile à apprendre aussi, qu'on nous dit, même malgré la durée du jeu. Donc, c'est Ancient Civilization of the Middle East de GNT. On a aussi Traqué. Donc, Traqué. On a Kobayashi Tower, puis j'ai aussi traqué Colonie minière 415. Donc, Colonie minière 415, lui, on se retrouve dans un monde alien. Donc, on repose des aliens dans un vaisseau. Il y a un concept de lancer des petites rondelles sur la créature, sur l'alien, pour pouvoir le battre ses points de vie. Et il y a toutes sortes de choses aussi qui vont se passer C'est un petit jeu solo, 20 à 30 minutes, dans lequel on tente là, euh, euh, tu, 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 on le dit-tu? Lancer des jetons, puis on tente de réussir les tests, de se sauver. Il faut réussir à sauver notre équipage et notre chat avant que le temps ne soit écoulé. Donc, il y a une espèce de concept de temps aussi, là, pas de temps réel, mais on est limité dans les tours d'action, etc. Et ici, on a Kobayashi Tower qui, lui, se joue avec des dés. Si je ne me trompe pas, normalement, mais là, je vois pas de dés. C'est ce que j'avais compris, mais ça a l'air que non. J'ai pas le contenu de la boîte. Bon, c'est un joueur aussi, 20 à 30 minutes. On est dans la Kobayashi Tower pour délivrer votre épouse prisonnière d'infâmes terroristes, donc des groupes terroristes. Lancez les dés, sauvez les otages, choisissez la direction, la discrétion ou éliminer toute menace. C'est un jeu un peu d'infiltration. Et on va tenter de sauver notre épouse au travers des différentes cartes qu'on va retrouver, puis on lance des dés pour les différents combats. Donc ça, c'est traqué. Ensuite de ça, on a le bal des chaudrons. Le bal des chaudrons qui est un jeu dans lequel vous allez devoir faire des mélanges de potions. Les mélanges que vous allez faire avec vos ingrédients qui vont se transformer en d'autres ingrédients vont être mis dans votre petit chaudron et vont être passés au joueur suivant. Le joueur suivant va prendre ces cubes-là, il va les mettre sur son plateau. Son plateau, s'il remplit une ligne qui dépasse, dans le fond, il y a une certaine quantité, ces cubes-là vont retourner au joueur ici et il va être placé dans son truc de point de victoire, on va dire. Dès qu'un joueur a 5 cubes amassés, c'est là qu'il remporte la partie. Puis plus ça va, plus on va avoir de potions de mélange devant nous, fait qu'on essaie vraiment de pousser l'autre joueur à overflow, donc dépasser ses capacités et c'est comme ça qu'on va faire des points. C'est 30 à 40 minutes, 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus pour le bal des chaudrons. On a ça. Ça fait le tour dans... sinon, ben, j'ai encore, là, j'avais mis les Final Girls saison 2. C'est sorti la semaine passée, ou là, 2 semaines. Peut-être moi qui est dans le champ, mais bon, j'en ai d'autres copies là, c'était parti très vite, donc Final Girl, j'ai pas mal de. J'ai tous les scénarios de la saison 2, les tapis de jeu aussi qui sont en retour, toutes les miniatures aussi, donc vous allez retrouver ça également. Et puis, du côté des retours en stock, premièrement, ben, c'est l'été qui arrive et on a des Molki, des vrais Molki cette année. C'est pas que c'était pas des vrais les autres, là, mais c'était pas la même marque. Ça, c'est vraiment le Molki standard que vous allez retrouver. On l'a aussi en version Go, donc plus petite. C'est des plus petites quilles, un petit peu moins hautes, un petit peu moins grosses, un petit peu moins dispendieux. C'est un petit peu le concept. Et aussi pour les amateurs de pétanque. Bon, on a des pétanques aussi en paquet de 4 que vous pouvez retrouver également. On a dans les retours aussi Sea Salt and Paper. Donc, Sea Salt and Paper, le petit jeu super sympathique de cartes. On essaie de collectionner des ensembles, mais il y a un aspect de pousser sa chance aussi avec qu'est-ce qu'on a en main, qu'est-ce qu'on pense que les autres ont, puis c'est comme ça qu'on fait plus de points. Très très cool petit jeu qui a fait un bon buzz. De retour en stock.
pour Sea Salt and Paper. On a aussi toute la série des innovations avec les extensions en anglais, malheureusement. Mais c'est pas un jeu que. Ben non, il y a du texte quand même pas mal. Donc c'est un jeu qu'on va développer notre civilisation, toutes sortes de technologies, toutes sortes de choses pour faire des points. Il y a beaucoup de take dot avec les autres joueurs. Euh, donc c'est comme ça qu'on va. Il y a différentes façons de gagner sur les objectifs, soit les points pour innovation. Et on a toutes les extensions aussi qui sont disponibles. Donc Cities of Destinies, qui lui rajoute des villes du monde. On a Figure in the Sand, qui lui les innovations au travers des âges. On a Echoes of the Past, qui est je sais plus trop, les items et les objets de l'histoire, et puis les artefacts of history, donc les artefacts de l'histoire. Fait que c'est un petit peu tout ça que vous allez retrouver dans Innovation. Si vous ne connaissez pas ça, ça vaut vraiment la peine de découvrir Innovation. Et on a de retour aussi la City Collection Amsterdam, donc Amsterdam qui est la réimplémentation de Macao, donc vous allez retrouver ici en multilingue, donc c'est de retour en stock. Et finalement, un qui était quand même pas mal attendu aussi, c'est Dune Imperium, l'avènement d'X en français qui est de retour en stock aussi. On en a plusieurs copies, donc ça, facile à trouver en ce moment. De retour en stock pour l'avènement de X, première extension de Dune Imperium. Il est 10 heures, donc je vais ouvrir la boutique. J'ai fait le tour de ce que je voulais faire. Je vois qu'il y a un client qui se promène, je pense qu'on le voit en arrière en plus, qui se promène sur mon petit balcon. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On a atteint 10 personnes en même temps, très cool. C'est rare, ça arrive. Fait que, merci. Et bon matin à toi, Richard. Et sur ça, ben, on se revoit très bientôt. Soit vous passez en boutique, soit vous m'écrivez si vous avez des questions, quoi que ce soit. Et ouais, Patrick, t'arrives et c'est terminé, effectivement. Ça finit maximum à 10 heures, hein? La boutique ouvre à 10 heures. Donc, merci beaucoup et on se revoit très bientôt. Bye bye.